Bonjour à tous. Donc, nous allons aujourd'hui étudier le chapitre 46. Le chapitre précédent avait décrit donc une nouvelle voie pour accomplir la Torah et les commandements, l'Ishma, c'est-à-dire pour le nom de Dieu, qui consistait donc à mettre en œuvre l'attribut de Yaakov, Avinu, notre père Yaakov, qui est donc la compassion. Il nous convient donc effectivement d'éveiller en notre esprit une grande compassion pour l'âme divine et sa source, la Shekhinah. Ainsi, donc, quand nous allons étudier la Torah et accomplir les mitzvot, eh bien, ce sera fait en vue de libérer notre âme et sa source divine de l'exil qui est provoqué par nos mauvaises pensées, paroles et actions dont on est responsable. Avec ce nouveau chapitre, l'Admorazaken va maintenant établir à quel point cela est très, très, très proche de nous, pour reprendre les mêmes mots que le Tanya, Kikarov Elecha Davar Meod, car cette chose est très proche de toi. Donc la révélation de l'amour caché de Dieu que chaque juif porte naturellement en lui-même, eh bien, cet amour brûlant, eh bien, sortira comme un amour flamboyant et il nous conduira à accomplir la Torah et les mitzvot et nous permettra de rompre toutes les entraves liées au service de Dieu. L'approche que nous allons maintenant décrire dans ce chapitre est également nouvelle dans la mesure où, prenant appui sur une disposition naturelle, elle n'est plus liée à un exercice personnel exigeant de la méditation. Une réflexion plus générale la remplacera. Tel est donc son cheminement. Comme on le sait, la nature humaine est faite que l'amour témoigné à autrui, eh bien, va appeler en retour un amour réciproque. Eh bien, il en est exactement de même, si l'on peut dire, quand une personne importante va exprimer son amour pour un individu insignifiant, eh bien, l'amour qui va donc jaillir de cela va donc effectivement être réciproque et d'autant plus grand que la personne est importante. Dans le même esprit, sans bien sûr, sans aucune commune mesure, l'amour illimité de Dieu qui a été manifesté au peuple d'Israël en portant son choix envers nous parmi toutes les créatures et nous ayant fait sortir d'Égypte en nous donnant la Torah et les mitzvot, eh bien cet amour qui traverse maintenant toutes les générations, tous les âges, doit éveiller chez les enfants d'Israël un immense amour pour Dieu. Et de même que Dieu a fait donc en sorte de passer outre tous les obstacles de la création par amour pour l'homme, comme nous l'avons expliqué au chapitre 49, comme cela sera expliqué pardon, dans le chapitre 49. De même, eh bien, nous devons nous aussi faire l'abstraction de tous les obstacles qui peuvent nous gêner dans le service de Dieu. Perek Memvav, chapitre 46. Veyesh derer yachar lifne ish. Il y a un chemin droit qui est ouvert à l'homme, shavé lechol nefesh, identique à chacun d'entre nous, bekavra badavar meod meod. Et cette chose est très proche, très accessible. Leorer lehaïr et ahavat atekua misuteret belibo. Eh bien, ce chemin est facile, très proche pour éveiller et allumer la lumière et de l'amour qui est implanté et caché au fond de notre cœur. Cet amour existe dans le cœur de chaque juif, dans un état donc latent, et il est donc bien évidemment à cet effet facile de le révéler. Liot mira betokef ora ke esh boeret bit galut libo umochu. De façon à ce que cet amour va éclairer sa source, sa lumière intense comme un feu ardent dans l'état de révélation de notre cœur et de notre esprit. Il sort nafsho lachem begufo ou mehodo au point de faire don de son âme pour Dieu ainsi que de son corps et de ce que la personne possède. Bechol lev, bechol nefesh mehod, meumka deliba, behemet lamito. Et donc cet éveil sera particulièrement propice au moment de la lecture du schéma, de la récitation des bénédictions, comme cela sera expliqué plus loin, donc pour nous expliquer le lien qu'il y a entre le schéma et les bénédictions et la révélation de cet amour. Véhu, et c'est là ce chemin qui doit nous aider à révéler Dieu, révéler l'amour pour Dieu, Kacher Yassim al-Libo Ma Sheomer Akatouv. Quand une personne va prendre conscience de ce que nous dit le verset, que Mayim Apanim Lifnim, que
De la même façon que dans l'eau, le visage répond au visage, comme en fait, comme dans un miroir, car lève Adam les Adam. Il en est ainsi de même par rapport au cœur de l'homme à l'homme. L'explication est ici, Pirouche, Kemo Kadmut Vetsurat Apanim Adam Mare Bepanim, cela signifie que tout comme dans le cas de l'apparence et la forme du visage qu'un homme va présenter à l'eau, eh bien cette forme-là sera exactement celle qui lui apparaît dans l'eau. Ken Nirelo Sham Bemaim, Otatsuratsma. Donc, on voit que l'eau reflète le visage qui se présente à elle, non pas simplement sa forme superficielle, mais aussi même les traits du visage qui expriment les émotions profondes de l'âme, comme la joie ou bien l'amertume. Kachamamash lev Adam, aneman be'avato leish acher. C'est exactement la même chose dans le cas du cœur de l'homme qui est sincère dans son amour envers les autres. Are Avazo Meoreret Ahavat Belev Chavero, Elav Gamken, Liot Oavim, Neemanim Zelazé. Et cet amour qu'il porte à l'autre va éveiller aussi l'amour réciproque dans le cœur de son ami pour lui, de sorte qu'ils vont s'aimer fidèlement l'un l'autre. Par cela, eh bien, le cœur va nourrir un sentiment d'amour envers son prochain et va se trouver appelé comme en fait un reflet avec un sentiment d'amour réciproque. Mais Frat Keshero et Ahavat Travero Elav, et en particulier lorsqu'il verra l'amour de son ami pour lui, lorsque l'amour qui est porté à l'autre ne demeure pas confiné dans le cœur, mais lui est manifesté ouvertement, il trouve bien sûr à plus forte raison un écho. והנה זהו תיבת הנהוג במידת כל האדם. Et il s'agit là donc d'une nature commune au caractère de chaque homme. Af im shneem shavim b'ma'ala, même si ces deux personnes sont d'un statut identique. Val achat kama vekama, et combien plus, à plus forte raison, im ameler gadol verav mare avato agdola ve'atsuma leish idiot. Et à plus forte raison quand il s'agit un roi très grand, puissant, qui montre son amour, qui est un amour grand et intense envers un homme simple, comme il est dit, un homme qui est donc vulgaire, méprisé et bas parmi les hommes, qui cet homme se trouve être vautré, si on peut dire, dans l'état d'ordure. Veyored elav imakom kevodo imkol sara viyardav, et le roi, dans toute sa grandeur, descend vers lui du lieu de sa gloire avec tous ses princes. Umekimo, umerimo beashpato, et Dieu va le relever de son état, de là où il est, de ses immondices, et umarniso lechalo, il va le faire rentrer à l'intérieur de son palais. Echal Ameler, le palais du roi, à l'intérieur même du palais, Hada Cheder Lifnim Mecheder, donc la pièce la plus intérieure de son palais, Makom Shen Kol Eved Vesar Nirnas Lesham, là où aucun serviteur ni prince ne peuvent entrer. Ou Mitiached Imo Sham Beyechud Vekiruv Amiti, et donc là-bas il va s'isoler avec lui dans une unité et avec une proximité véritable, Vechibuk Venishuk, avec des étreintes et des embrassades, Vidabkud Rucha Berucha Bechol Lev Nefesh, et avec un attachement de l'esprit avec l'esprit, avec tout son cœur et son âme. Lorsqu'un si grand roi témoigne d'une affection et d'une proximité si grande envers un individu si méprisable, על אחת כמה וכמה שהיא תתעורר ממילא אהבה כפולה ומכופלת בלב האדיוט ושפל האנשים הזה על נפש המלך, et donc, à plus forte raison, va s'éveillera automatiquement. Donc, l'amour double et redoublé dans le cœur de cette personne qui est basse, vulgaire, envers la personne du roi, avec forcément en reconnaissance, it kashrut benefesh mamash, avec l'attachement de l'âme véritablement, donc Belev du cœur, Venefesh et de l'âme, mais Umkad Libal et Enketz, des profondeurs du cœur sans aucune limite.
Ve'af im libo kelev even, et même si le cœur de cette personne est tel un cœur de pierre qui n'est pas facilement réveillé, en mesure d'être réveillé à un sentiment d'amour pour autrui, eh bien, nous dit Amas yemas ve aya lemaim. Eh bien, par cela, par cet amour qui va être lui révélé, eh bien, il fondra son cœur et deviendra comme de l'eau. Ve titpacher nafshu kemaim bekalut anefesh mamash, et son âme se déversera comme de l'eau, d'une âme qui est languissante d'amour pour le roi. L'Admour Azakel, bien évidemment, à travers cette image, va maintenant nous montrer à quoi que cela correspond dans tous ces détails, mais bien sûr sans aucune commune mesure avec la relation de Dieu, le maître du monde, avec Israël. Alors qu'il était en Égypte dans un état de déchéance spirituelle totale, Israël a pourtant, on le voit, reçu le témoignage d'amour de Dieu sans limite, puisque c'est Dieu lui-même qui est descendu sans avoir besoin d'avoir un recours à un envoyé, ni à n'importe quel ange, même fût-il aussi grand qu'il puisse être. C'est Dieu lui-même qui est descendu des sommets les plus hauts lors du don de la Torah et pour accomplir une union totale avec la Knesset Israël. Ici, il n'est pas question bien sûr d'un fait du passé, mais bien au contraire d'un témoignage d'amour qui se renouvelle en tout temps et en tout instant et qui franchit toutes les époques, traversant ainsi tous les âges, ainsi que cela sera expliqué un peu plus loin. Ainsi, comme nous l'avons dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage. En s'attachant à cette pensée, eh bien chacun révélera en son cœur un amour intense pour Dieu. Voilà, c'est ici que se termine cette première partie du chapitre donc 46 et nous allons maintenant donc continuer avec la deuxième partie de ce chapitre. Beiné, kechol advarim haele, et nous dit la Noazaken. C'est d'une manière tout à fait la même, avec tous ces détails-là, bechol achazion hazeh, avec tous, effectivement, toute cette vision de l'amour exprimée par le roi, vegadol, yeter me'od bekefli keflihim, et dans une mesure encore plus double, plus grande et double et multiple, sans aucune limite, asalano elokenu, a fait l'Éternel notre Dieu envers nous. L'amour que Dieu a témoigné à Israël est encore infiniment plus grand que l'amour qui est figuré dans la parabole du roi charnel. Kiligdolato enreker, car sa grandeur à Dieu est insondable. L'image nous montrait un roi grand et puissant. De même ici, le roi grand est grand, mais sa grandeur est sans aucune commune mesure avec la grandeur d'un roi de chair et de sang. Elle est insondable. Le fait qu'il gouverne de nombreuses provinces traduisait en fait la puissance du roi fait de chair et de sang. À plus forte raison en est-il à l'infini quand ce qu'il s'agit bien sûr du royaume de Dieu, comme cela va être montré maintenant. Et en ce qui concerne Dieu, eh bien, il emplit tous les mondes et enveloppe et les enveloppe. Venoda mizohar akadosh, et cela est tout à fait connu de ce qui est marqué dans le Zohar et dans le Harizal, Ribouille echalot veholamot ad en mispar. La multitude de palais donc qui sont à l'intérieur de chaque monde et de mondes innombrables ad en mispar bechol olam veechal, et donc dans chaque monde et dans chaque palais rivo ravevot malachim le enketz, avec des myriades de myriades d'anges sans limite et sans fin. Moshe Katouf Begmara, comme il est dit dans la Gemara, Ketiv Ayesh Mispar Ligdodav, comme il est dit, y a-t-il donc un nombre à ces régiments? Oktiv Elef Alafim Yimshanunia Veribouy Revavan Kadmoï Vechule, comme il est écrit par ailleurs, 1000 milliers donc sont effectivement de régiments, et il est écrit par ailleurs, 1000 milliers le sèvent, et 10 000 myriades se tiennent devant lui. Le second verset, donc,
vient nous enseigner un nombre fini d'anges, même s'il s'agit d'un très grand nombre, tandis que le premier parle d'une infinité. La Gemara révèle cette apparente contradiction. ומשנה אלף אלפים וכולי, מספר גדוד אחד, אבל לגדודיו אין מספר. Elle vient nous dire, la Gemara, que le second verset qui nous dit des milliers, etc., correspond au nombre d'anges dans un régiment. Mais le premier verset nous parle des régiments et il nous dit ces régiments sont à l'infini, sont innombrables. Vekulam kame kelo mamash rashive. Et tous ces régiments sont comptés par rapport à Dieu comme rien devant lui. Au Betelim, Bemetziut Mamash, et ils sont totalement effacés dans leur existence. Kebitul Dibur Achar Echad Mamash Legabe Ma'uta Nefesh Amedaberet Ve'atzmuta. Comme pour donner l'image, toujours la même image, d'une parole qui est elle-même annulée par rapport à l'essence même de l'âme et de cette âme qui est douée de la parole lorsque la parole est exprimée par l'âme. Eh bien, cette parole est complètement annulée. Quand cette parole se trouve encore au stade de sa pensée, Oberatson, Vechemdat Alev, ou bien dans la volonté et le désir du cœur, Keniskar le Il Barichut, comme cela sera expliqué longuement un peu plus haut. Donc on voit qu'une parole prononcée, comme nous l'avons vu de nombreuses fois, bien qu'elle existe effectivement, eh bien, elle reste une entité distincte et totalement insignifiante par rapport à l'âme elle-même. Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque cette parole se trouve encore à l'état potentiel au stade de la pensée, ou même encore plus lorsqu'elle demeure confinée dans un désir du cœur qui n'est pas encore été traduit en pensée. Donc on voit que la parole elle-même procède, donc comme on l'avait vu, de la pensée et du désir du cœur. Donc un homme exprime ce qu'il a pensé ou bien ce qu'il a désiré exprimer. Le mot est alors lui-même complètement effacé, sans aucune existence propre. La parole divine créatrice qui crée et anime les anges ainsi que les mondes et tous les êtres créés demeure toujours absorbée et donc effacée dans sa source. Donc l'idée de séparation liée à l'expression à la parole humaine ne concerne absolument pas la parole divine. Mais Kulam Shoalim, et comme il est dit, Aïe, tout le monde demande, Aïe, mais comme Kevodo, où est le lieu de sa gloire? Véonim, et ils répondent, tous les anges, eh bien, Malé Kolares Kevodo, toute la terre est pleine de sa gloire. M Israël Amo, c'est en fait Israël, son peuple. Autrement dit, c'est ici-bas que va être remplie sa gloire par l'intermédiaire d'Israël, son peuple. Ki niach hakadosh baruch hu et haelyonim vetatartonim, car Dieu, béni soit-il, a laissé de côté toutes les créatures des mondes supérieurs et inférieurs, Velo Bachar Bekulam, et il n'a choisi aucun d'entre eux, qui im be Israël Amon, si ce n'est que d'avoir choisi que Israël, son peuple. Veotzim mimitzraim, ervat haaretz, et Dieu les a sortis d'Égypte, de l'impureté, de cette nudité de la terre d'Égypte, lieu qui est un lieu makom zohama vatuma, un endroit de souillure et d'impureté. Donc, telle l'image d'un roi qui viendrait relever lui-même le malheureux, qui lui-même était complètement donc allongé dans les ordures, et Dieu l'a lui-même libéré. Et donc, à cette image-là, effectivement, correspond la libération des Béné Israël de l'effroyable donc servitude en Égypte. Ve'alié des malach, velo allié des malach. Et cela n'a pas été fait par un ange, Velo aliédé et ni par un émissaire, roulé. Et là, Kadosh Baruch Bervodo Beatzmo, Yarad, des Sham. Mais c'est Dieu, Dieu lui-même, qui est descendu dans toute sa gloire, comme il est dit là-bas dans le verset que Moshkatou, Ve Ered, Ve Silo, Ve Gomer, je suis descendu pour te sauver, etc. Donc on voit dans l'image qui avait été donnée, après avoir tiré donc
son sujet, donc qui était complètement donc baigné dans les fumiers où il était embourbé. Le roi l'a ensuite emmené avec lui au palais, et là, il lui a témoigné la plus grande amitié. De même, Dieu nous a conduits, nous les Bnei Israël, en dehors d'Égypte. Kedei lekarvan elav bekiru v'yichud amiti, afin de nous rapprocher de lui dans une proximité et une union authentique. Beit kashrut anefesh mamash, avec un attachement de notre âme. Donc, de la Torah, Dieu nous dit que j'ai inscrit et donné mon âme. Les initiales des mots de cette phrase forment le mot Anochi, Ana, moi, Nafshi, mon âme, Katafti, Yahavti, j'ai donné et je l'ai écrite, donc je l'ai mis dans la Torah tout entière. Et il y a donc effectivement, pas seulement au moment où Dieu a prononcé le premier commandement Anochi, mais Dieu a donc effectivement s'est donné totalement au sein donc de toutes les lettres de la Torah. Biprinat Neshikin Pelepe, sous forme de baiser de bouche à bouche, c'est-à-dire la bouche du juif étant unie à la bouche de la parole de Dieu. Les Daber Dvar Hashem, pour exprimer la parole de Dieu. Zo halacha, qui est la halacha. Donc, nous voyons encore une fois que celui qui étudie et qui prononce les paroles de la Torah, eh bien, unit sa parole à la parole de Dieu. Cette union est donc décrite comme un baiser. Et de même que le baiser a une dimension extérieure, le contact des lèvres, mais il a aussi une dimension intérieure beaucoup plus profonde, qui est l'attachement, comme nous l'avons vu, du souffle avec le souffle de Dieu et de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu. De même, l'étude de la Torah, eh bien, représente à la fois un attachement de la parole humaine à la parole divine. Vidavkud rucha berucha, iasagat Torah, vidiat retsono vechormato. Et un attachement de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu, c'est cela sous-entend que c'est en fait, on parle ici de la compréhension de la Torah et la connaissance de sa volonté, de sa sagesse. Donc, cela reviendra à dire que étudier la Torah pour connaître la volonté et la sagesse de Dieu. La halacha, c'est-à-dire la loi qui tranche que telle chose est pure ou bien impure, appropriée ou bien disqualifiée, eh bien, n'est ni plus ni moins que la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que telle chose, telle loi va donc être appliquée, et donc en raison de ces principes, donc nous allons donc pouvoir trancher exactement selon la sagesse de Dieu. Des kulachad, et tout cela entièrement ne fait qu'un avec Dieu. La volonté et la sagesse de Dieu ne font qu'un avec lui-même, et cette union du souffle de l'homme avec le souffle de Dieu, de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu, par les baisers qui ont effectivement été vécus au moment où la personne étudie la Torah, et donc une union totale avec Dieu lui-même. Et de même, l'union avec Dieu qui s'accomplit à travers le don de la Torah prend également la forme d'une étreinte à l'image d'une étreinte matérielle. Ou kiyum a mitzvot maasiyot beramach evarim. Et là, il s'agit de l'accomplissement des mitzvot pratiques avec les 248 membres du corps. L'accomplissement des mitzvot est une forme d'union dans laquelle tout le corps se trouve étreint par les 248 membres de Dieu, si l'on peut dire. Amar Pikodin en Ramach Evarim de Malka, Keniskar le Il, et les 248 commandements sont les 248 membres du roi, comme rapporté précédemment. On voit maintenant une similitude, une proximité, une correspondance entre chaque membre du corps, qui est un réceptacle pour une certaine faculté de l'âme, qui va donc se trouver à travers elle, à travers ce membre, son expression. Comme par exemple, eh bien, l'œil qui a la faculté de voir, etc. Et de façon totalement identique, chaque mitzvah, eh bien, est le réceptacle d'une expression particulière de la volonté de Dieu qui veut qu'un juif accomplisse cette mitzvah. Derer klal nechlekim lishalosh bechinot, yamin smol ve'emsa. Et donc, de manière générale, les 248 commandements sont partagés de manière générale en trois grandes catégories qui sont donc la droite, la gauche et le milieu, qui en fait au niveau des sphirotes représente
chesed, din, verachamim. La bonté, chesed, le din, la rigueur, gvura, et rachamim, la compassion, tiferet. La droite, effectivement, donc la gauche et le trait du milieu, lesquels, tous les deux, le trait du milieu est en fait une harmonie entre les deux. Trindruin vegufa, poulet. Cela représente en fait, au niveau de la représentation de l'image du corps humain, les deux bras et le corps. Chesed, c'est le bras droit, Gvura, c'est le bras gauche, et Rachamim, c'est le corps. Donc ainsi, comme on voit effectivement de même que dans l'étreinte matérielle, les deux bras et le corps vont étreindre, pardon, de même le corps, les deux bras, le corps du roi, qui sont les mitzvot, qui donc vont étreindre le juif qui va les accomplir. C'est ici que nous terminons le deuxième chapitre, partie pardon, du chapitre 46. Nous allons maintenant commencer la troisième partie du chapitre 46. Vezeu sheomrim asher kideshanu bemitzvotav. Et c'est ce que nous disons dans le texte des bénédictions qui précède l'accomplissement d'une mitzvah. Béni soit Dieu qui nous a sanctifiés, asher kideshanu bemitzvotav, par ses commandements. Le mot kideshanu, qui nous a donc sanctifiés, littéralement, se rattache au mot kiddushin, comme on le sait, qui représente les liens qui unissent effectivement l'homme et la femme lors d'un mariage. Ki Adam mekadesh isha, liot mirchodet imo, beyechut gamo. Tout comme un homme qui va donc épouser une femme, de sorte à ce qu'elle soit unie avec lui en totale et parfaite unité. Kemo shekatouf, comme il est dit, Vetidbag beishto, veyu le basar echad, et il s'attachera à sa femme, et comme il est dit, ils seront une seule chair. Car Hamamash, c'est exactement ainsi, comme l'union du mariage, Veter alken le etketz, et infiniment plus encore que l'union de l'âme divine qui se consacre à la Torah et au commandement, ou yichud nefesh elokit voseket betorah v'mitzvot, Venefesh achionit levoshen anal beorenso baruchu, et donc effectivement les vêtements de la pensée, parole et action précédemment mentionnés sont unis avec la lumière de l'infini de Dieu, béni soit-il. Cette union donc est infiniment plus grande que l'union des deux époux. Cette dernière est pourtant au plan matériel la plus forte qui soit, eh bien, elle est désignée par la lettre Kiddushin. ולכן המשיל שלמה עליו השלום בשיר השירים יחוזה לייחוד חתן וכלה. Eh bien, c'est pourquoi dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a comparé donc effectivement cette union entre Dieu et Israël, donc par la Torah et par les commandements, à l'union du marié et de la mariée. Kedevika ata, kedvika Chashika vechafitsa bechibuk nishuk, avec un attachement, une passion et un désir. Donc on voit qu'on est en train de s'élever dans le niveau de relation et dans l'intimité. Étreinte et baiser, tous ces aspects, donc effectivement, retrouvent des relations dans l'union entre Israël et Dieu à travers la Torah et ses mitzvot. La Noazaken nous a fait entendre maintenant, donc dans le cadre du mot Kiddushin, à quoi effectivement cela faisait référence par rapport à l'union consacrée par le mariage. C'est une union donc qui est semblable et vécue lorsque nous accomplissons une mitzvah. Il va maintenant nous exposer ce que ce mot Kideshanu, à quoi renvoie effectivement a-t-il au rang de sainteté qui est donc le niveau de Gdusha auquel un juif est élevé par la Torah et les mitzvot. Kodesh, le degré synonyme de transcendance et de séparation d'avec tous les mondes. Vezeh sheomrim asher kideshanu bemizvotav, et c'est là ce que nous disons dans le texte de la bénédiction préalable à une mitzvah, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Le terme kideshanu, qui nous a sanctifiés, veut nous apprendre shalenu le mahalat kodesh aelion
Baruch Hu, Shei Kedushato Shel HaKadosh Baruch Hu, Birvodo Beatzmo, qui nous a élevés donc jusqu'au rang de la sainteté suprême, qui est la sainteté de Dieu lui-même dans sa gloire en lui-même. Gdusha i lashon avdala, et le mot Gdusha veut dire aussi un terme qui veut dire séparé, qui exprime la séparation. Ma shakadosh baruch hu muvdal meolamot, donc de la même façon que Dieu est séparé des mondes, vehi bechinat sovev kol almim, c'est-à-dire on parle ici du degré de Dieu qui enveloppe tous les mondes. Shema she'eino yachol itlabesh bahem, ce niveau-là ne peut pas se revêtir des mondes, car les mondes dans lesquels il agit pourraient pas supporter sa lumière. Donc il agit sur eux d'une manière transcendante, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus d'eux, ne pouvant pas lui-même s'intérioriser à l'intérieur du monde et être appréhendé à l'intérieur. Parce que ce rang, c'est le rang de la sainteté. C'est cette sainteté que les Bnei Israël, effectivement, à ce niveau-là, que les Bnei Israël se trouvent élevés au moment de l'accomplissement des mitzvot. Qui a liédé Yechud Nefesh, Vitkaluta Beor Ensof Baruchu, eh bien, car par l'union de l'âme et son absorption dans la lumière du Ensof, eh bien, ou Arei Bema'alat, ou Madrigat Kedusha Ensof Baruchu Mamash, eh bien alors, son âme se trouve elle-même au rang et au degré de la sainteté de l'infini divin véritablement. Mais achar shemitiacheda mitkalela bo itbarer, dès lors que cette âme va s'unir à Dieu et qu'elle va être donc totalement absorbée en lui, veiyu achadim mamash, et qu'ils deviennent une seule chose véritablement. Veze shekatuv, veitem li kedoshim ki kadoshani Hashem, ve'evdil etrem min ha'amim liyot li. Et c'est de là le sens du verset qui nous dit, vous serez saints pour moi, car je suis moi l'Éternel, je suis saint. Je vous ai séparés, donc distingués des autres nations, pour que vous soyez à moi. Donc la Torah vient nous donner ici une raison à la sainteté des Bnei Israël, parce qu'elle se rattache en fait à la sainteté de Dieu, la sainteté suprême, à laquelle les Bnei Israël sont élevés par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Cette sainteté consiste en la séparation qui est exprimée dans le verset Je vous ai séparés des autres peuples. Véomer, et il nous dit ensuite un autre verset Vasitem et kol mitzvotai Veitem kedoshim elokechem, et vous ferez tous mes commandements, et vous serez saints pour Dieu. Va'ani Hashem elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et donc, comme un homme qui épouse une femme pour qu'elle devienne son épouse et que lui devienne son mari, pirouche, l'explication, cela signifie qui allié des kiyum mitzvot areni elokai shelachem, eh bien, par l'accomplissement des mitzvot, je deviens votre Dieu. Kemo Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Vechule, tout comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, etc. Shenikra Ken Bifne Shavot Ayub Beprinat Merkava Lo Itbarer, et il est appelé ainsi Dieu parce que les patriarches constituaient un char pour Dieu. Au Betelim, ou Venichlalim Beoro, eux-mêmes étant complètement effacés et absorbés dans la lumière de Dieu. Et il en va exactement de même pour chaque âme juive au moment de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des commandements. Il se trouve à ce moment-là, le juif, totalement effacé et, si l'on peut dire, absorbé à l'intérieur de la lumière divine. Et donc cet état d'union totale avec Dieu, et de manière continuelle chez les patriarches, se retrouve aussi en chacun au moment de l'étude de la Torah et de l'accomplissement de ces mitzvot. ולכן חייבו רז"ל לקום ולעמוד בפני כל העסק במצווה, אף אם הוא בור ועם הארץ. C'est pourquoi nos maîtres, les sages de mémoire bénie, nous ont donné l'obligation de nous lever et de nous tenir debout devant quiconque accomplit un commandement, même si cette personne-là est une personne complètement grossière et ignorante. Il faut néanmoins, malgré tout, se lever devant lui au moment où il est en train d'exécuter une mitzvah, par exemple
lorsqu'il va apporter les bikurim, les prémices au niveau du Bet Amikdash. Vayinu mipne Hashem Hashochen mitlavesh benavshu besha'azo. Eh bien, pourquoi? Parce que qu'au moment où il fait cette mitzvah, eh bien, si l'on peut dire, Dieu réside et se revêt dans son âme à ce moment-là. Rak shen nafshu margeshet, mais même si son âme ne ressent pas la sainteté à ce moment-là, qui repose par l'intermédiaire de cette mitzvah, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mipne masar achomer agufani shelo nizdaker. Pourquoi il ne ressent pas? Eh bien, du fait du rideau qui est constitué par la matérialité corporelle qui n'a pas elle-même cette matière été raffinée. Veomarcher einav anefesh merot merot elokim. Et donc, du fait qu'elle n'a pas été donc raffinée, elle vient obscurcir, si l'on peut dire, les yeux de l'âme et l'empêche d'avoir la vision du divin. Kemo avot que tsebahem, comme l'était cela pour les patriarches et pour leur père. Sheraou olamam bechayem, comme il est dit, ils ont vu leur monde, le monde futur de leur vivant. Donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce monde matériel, ils ont pu voir la révélation divine réservée à l'âme dans le monde futur. Leur corps, qui était raffiné, ne se dressait pas comme un obstacle devant le divin. Donc, puisqu'ils étaient maintenant complètement défaits de toute forme d'enveloppe matérielle, charnelle, qui obscurcit les yeux de l'âme, eh bien, chaque juif percevrait la sainteté qui inonde son âme au moment de l'accomplissement d'une mitzvah. Voilà, c'est ici que se termine donc la troisième partie donc du chapitre 46. Nous commençons maintenant la quatrième partie donc du chapitre 46. וזה שאמר אסף ברוח הקודש, בעד כל כנסת ישראל שבגולה, c'est ce que nous disait donc Asaph, donc quand il parlait donc avec une inspiration divine, quand il s'adressait au sujet de toute la communauté d'Israël qui serait donc en exil. L'exil, comme nous le savons, est caractérisé par le voile et la dissimulation de Dieu parlant de l'exil. Asaph s'exclame en disant Vani ba'ar velo eda be'ema haiti imar vani tamid imar. Il a dit je suis un sot qui ne sait absolument rien. J'étais comme des animaux avec toi qui eux n'ont aucune conscience, mais je suis continuellement avec toi. Que l'Omar, Shaf alpi shani ke be'ema biyoti imar. Cela veut dire que bien que je sois comme un animal qui ne se rend pas compte de rien, quand je suis avec toi, c'est-à-dire au moment de l'accomplissement d'une mitzvah, alors que l'union avec Dieu est vécue, mais il ne s'en rend pas compte. Velo eda, velo ergish benavshi yechudze, et donc que je ne sais pas et je ne ressens même pas cette union de mon âme avec Dieu par la mitzvah. Shetipol alea emata vapachat techila, de manière à s'il en avait conscience, eh bien, ce serait abattu sur elle, sur l'âme, donc de manière tout à fait immédiate, la crainte et la peur. Vacharkar avar abba betanogim o kirash peesh, suivi ensuite d'un immense amour pour Dieu dans les délices ou comme des charbons ardents. Kebehema, kemidat atzadikim, shenis daker chomram, à la mesure, à la même manière que des tzadikim dont la matérialité était raffinée. Donc les tzadikim, eux, ressentent cette union avec Dieu quand ils accomplissent une mitzvah. Cette perception agit donc automatiquement sur leur âme qui est donc d'abord saisi par la crainte de Dieu, puis ensuite par un amour immense pour Dieu. Kenoda, Shedaat, ou Lachon Argasha Benefesh, Veu Kolel Chesed Ukvura. Car comme nous le savons, Da'at lui-même exprime le fait de ressentir dans l'âme et comprendre, donc lui-même, il comprend en lui Chesed et Gvura. Chesed correspond à l'amour et Gvura à la crainte. Donc, qu'en est-il alors de ceux qui ne sont pas des tzadikim? Eh bien, c'est à leur sujet que Asaph a déclaré Je suis sot, ne sachant pas, j'étais comme des animaux avec toi, c'est-à-dire que je ne ressens pas cette union
qui suscite en moi ni amour ni crainte. Afal piken ani tamid imar, mais néanmoins, ajoute Asaph, je suis continuellement avec toi. Qui en achomer monea yechud anefesh beoren sov baruchu amemale kol almin, car la matérialité n'empêche pas l'union de l'âme avec la lumière de Dieu infini qui emplit tous les mondes. Chaque lieu, chaque objet, comme nous le savons, est empli de la lumière de Ensof. La matérialité peut seulement faire écran à la révélation de cette union à l'intérieur de l'âme, de sorte que l'âme ne ressente pas l'union avec la lumière infinie de Dieu au moment de l'accomplissement d'une mitzvah, mais il n'en reste pas moins que cette union en soi ne peut pas être empêchée. Comme il est dit, Gam chosher lo yarshir mimecha, même les ténèbres ne font pas obscurité pour toi, Dieu. Au baiser, et avec ce que nous venons de dire, à savoir que chaque juif qui accomplit une misva reçoit en son âme la sainteté du Kodesh suprême, supérieur, et s'unit avec la lumière infinie de Dieu. Et bien que cette sainteté, cette union en son âme ne soit pas ressentie, comme c'est le cas chez les tzadikim, Yuvan Homer Onesh Isur Melachat Beshabbatot Vechames Bepesa Achavé l'école Nefesh, on comprendra la gravité de la punition pour la transgression de l'interdit de faire un travail de Shabbat ou pour la consommation du Chametz à Pessah, qui est identique à tout un chacun. Un tzaddik qui aurait, à Dieu, que Dieu préserve, effectué un travail le Shabbat ou consommé du Chametz à Pessah, sa punition serait identique à celle d'un ignorant qui commet la même transgression. Alors pourquoi? Les filles Shav Benefesh Bo Ve'amares Gamo Meir Or Gdushat Shabbat Ve'yom Tov. C'est parce que dans l'âme de la personne grossière, qui est donc effectivement d'une personne, eh bien, brille en elle la lumière de la sainteté du Shabbat et des jours de fête. Et donc, automatiquement, Benidun Benafsho, Bekaret, Viskila, Al Chilul Kidushazo. Et donc, cette personne encourt, au moment où il va faire une faute, une profanation, il va encourir la peine capitale de retranchement pour la consommation du Chametz Pessah, ou bien d'être lapidé pour la réalisation d'un travail le Shabbat, pour la profanation de cette sainteté qui illumine l'âme de chacun. Dès lors que cette lumière brille en son âme, bien qu'elle ne soit pas ressentie, la punition, elle, est la même parce qu'il profane en fait la sainteté du Shabbat ou de la fête qui rayonne en son âme. Vegam masheu chametz o tiltul muktzeh pogem bekdusha shal nafsho kemo bekdushat nefesh hatzadik. Et même quand il s'agit d'avoir consommé une quantité même la plus petite possible à Pessar, ou le déplacement d'un objet qui est considéré comme moutsé, qui va donc altérer la sainteté qui repose sur son âme, comme la sainteté dans l'âme d'un tzaddik. Qui Torah tachat ekulanu, car la Torah est une, et de même elle est pour chacun d'entre nous. Les lois de la Torah, comme les interdits du travail du Shabbat ou du Chametz à Pessah, s'appliquent de manière identique à tous les juifs, quels qu'ils soient. Tel est donc le sens du verset. Bien que je suis comme un animal avec toi, car je ne perçois pas la sainteté qui imprègne l'âme par la mitzvah, néanmoins, malgré tout, cette sainteté n'est pas absente et se trouve chez la personne ignorante autant que chez le tzaddik, comme il est dit dans le verset juste après, je suis continuellement avec toi. Donc, effectivement, maintenant, le Tanya va maintenant poursuivre et conclure ce chapitre et interroger donc nous a donc interroger le pourquoi est-ce qu'on a utilisé ici le pluriel pour une partie du verset. Je suis comme des animaux. Pourquoi pas comme un animal? Il veut nous expliquer que l'accomplissement des mitzvot par celui qui est au rang de l'animal, c'est-à-dire qui est dépourvu de la connaissance et de la perception dont il est question, se rattache à un rang du divin qui n'est pas inférieur, mais qui au contraire va transcender la connaissance. Ce rang, eh bien, porte également le nom de Béhéma, l'animal, précisément parce qu'il n'est pas rattaché à la compréhension, mais va au-delà
Telle est donc la signification du pluriel employé. Deux animaux sont liés, celui qui n'est que dépourvu de compréhension et celui qui la transcende. Uma shekatuv be'emot lashon rabim, et donc, comme nous dit dans les mots du Tanya, quand on emploie le mot animaux au pluriel, alors que le reste du verset ainsi que les versets suivants sont au singulier, les ramins, cela a été fait pour nous apporter une allusion, pour nous dire que même le degré, le très haut degré de Da'at Elyon, la connaissance supérieure, qui elle-même comprend Kolel, Chesed ou Gvura, qui comprend Chesed et donc Gvura, Nidme kebehemot vasiad gufnit legabe orensov. Eh bien, même ce niveau-là est comparé à des animaux et à l'action physique, c'est-à-dire non pas même pas même au monde d'Asiya spirituel, mais au monde d'Asiya physique à l'égard de la lumière de l'infini divin. Kemo shekatuv, comme il est écrit, kulam bechokma asita, ainsi comme il est dit, tu les as tous faits avec sagesse. Donc on voit que le verset rattache ici la sagesse à l'action physique, car même l'attribut de la sagesse est devant Dieu assimilé à l'action physique. Venikra Behema Rabba, Kemo Shekatu Bemakom Acher, et cela est appelé Behema Rabba, littéralement le grand animal, ce qui dénote en fait le niveau de l'animal qui n'appartient pas à la compréhension et transcende celle-ci, comme il est expliqué par ailleurs. Ve'u Sham Shem Ban, et donc il est parmi les noms divins, cela correspond au nom du Shem Ban, le nom Ban, Begematria Behema, dont l'orthographe complète, donc effectivement, tu vas donner la valeur numérique du mot Behema, qui est 52, tel chez l'Ifnei Atzilut, qui est le niveau qui se trouve être au-delà, au-dessus totalement du monde d'Atzilut. Voilà, nous avons donc terminé le chapitre 46. À très bientôt, bonne étude et bonne révision.